Shabbat Shalom. Bienvenue pour ce Shabbat Lech Lecha. Que l'Éternel vous accompagne, vous bénisse. Je voudrais vraiment saluer toutes les personnes qui étaient présentes pendant ce premier enseignement qu'il y a eu jeudi sur l'Office Torah. Et je veux renouveler une annonce qui se fera donc le jeudi prochain à 18h30 aussi avec le Zoom. Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui sont de loin, je trouve que en fin de compte le Zoom est plus approprié. Et nous continuerons cette étude sur les offices et sur la structure de l'office. Et on ira, j'espère, beaucoup plus loin. Donc sans trop tarder, je vais tout de suite commencer à faire la Birkat Torah pour commencer cette étude pendant ce temps de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen, amen. Béni tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a élus parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Béni tu, Éternel, notre Dieu, qui nous donne sa Torah. Et cette semaine, c'est la portion, la sidra, la paracha de l'Ech Lecha, le commencement de l'histoire d'Avram. Et quelle histoire? Avram est le symbole de celui qui est le Père, qui est parti, d'une certaine manière, qui est parti de rien. Mais en fait, si on approfondit le texte, il a quand même eu un héritage. Certains disent qu'il a eu un héritage de la part de Noach, qui remonte jusqu'à Noach, et que l'héritage de Noach remonte aussi à Adam, et que Adam aurait transmis à travers les générations jusqu'à les mères l'enseignement divin qui se serait transmis. Le fait que parfois on ne comprend pas pourquoi dans la Torah il y a des gestes que font les personnes et on se dit mais c'est bizarre, il n'y avait pas de Torah à cette époque. Et pourtant, nous sommes à ce moment-là, après le déluge, après le Maboul, nous voyons la génération de Sem. Et dans la génération de Sem sort une famille qui est la famille de Térar. Et Térar avait trois fils, qui est Nahor, qui est Avram, bien sûr, et Achan. Et la Torah n'explique pas, mais Térar va partir de son lieu et se diriger vers Canaan. On pourrait se dire, Térar a commencé un mouvement vers la terre de Canaan, mais à ce moment-là, sans aucun objectif. Certains disent que Térar a suivi ce chemin dans un but commercial, le but de vendre des idoles. Oui, parce que Abraham est celui qui est né dans une famille qui avait une multitude de dieux. Une multitude de dieux. Abraham est parti avec un héritage. Et il a suivi son père, donc il vivait avec son père, et il a vécu dans cet héritage, dans cette atmosphère qui est l'idolâtrie. Cette atmosphère qui est l'astrologie. Il est dit qu'Avram avait une très grande connaissance de l'astrologie et de beaucoup de savoirs, qu'on pourrait dire entre guillemets peut-être mystiques, mais il avait beaucoup de connaissances. Et il avait une connaissance qui s'est développée, un savoir qui est gardé intact. D'une certaine manière, les sages nous disent qu'Avram a dès son très jeune âge
n'a pas cru, avec sa pensée, avec sa raison, n'a pas pensé qu'il y avait une multitude de dieux, et que s'il y avait une multitude de dieux, ça ne pouvait pas être des idoles de pierre taillées. C'est ce que le Midrash raconte en disant que il disait qu'il y avait une femme qui est venue, en fait, Terah est parti et a laissé son magasin d'idoles. Une femme est venue et dit voilà, je voudrais acheter une idole pour lui donner à manger. Et Abraham a cassé tous les idoles et on dit c'est une de ces idoles qui voulait manger. Et quand Terah est revenu, il a fait mais tu me prends pour un idiot, les idoles ne peuvent pas faire ça. En fait, c'est un enseignement pour dire mais on donne de la nourriture, on fait des offrandes à des faux dieux, mais en réalité, on voit au fond de nous-mêmes, au fond de vous-même, vous savez très bien que si jamais cette idole faisait une action, vous direz c'est pas possible. Et Abraham est parti avec cet héritage. Et l'Ech Lecha, qui est vraiment le va vers toi-même, va vers celui qui est profondément en toi, va à la découverte de toi-même, l'Ech Lecha, va pour toi, mais oui, va à la recherche de celui qui doit sortir et accomplir non seulement la volonté divine, mais s'accomplir. Et il dit non seulement tu seras béni, mais tu seras une bénédiction. Et c'est vrai que là, nous voyons dans l'Ech Lecha comme un appel divin. À un moment donné, dans l'existence d'Abraham, il dit quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte ta terre natale. Quitte ce terreau. Sors vers un lieu que je te montrerai. Vers un lieu que je te montrerai. Et là, on voit que Abraham devait quitter le père. Quitter l'héritage du père. Il a accompagné le père. Il était dans sa maison dans le respect du père. Et quand le père est mort, là, Dieu a dit, parce qu'il a toujours gardé le respect du père, quitte à ce moment-là ce père, cet héritage, cette terre, vers un lieu où tu vas t'accomplir. Et là, nous voyons qu'avec le père, parmi le père et sur cette terre, il n'avait pas d'enfant. Il était stérile. Or, ses autres frères, surtout Nahor et Haran, j'ai mal à le dire, et Haran avaient des enfants. Mais est-ce que Nahor et Haran étaient des hommes qui étaient dans ce cheminement avec Dieu? Abraham est le symbole de celui qui n'est pas né dans une famille qui a la connaissance de Dieu, mais c'est celui qui a cheminé, celui qui a découvert, non pas par seulement quelque chose d'émotionnel, mais qui a découvert l'existence de son Dieu, qui lui est resté fidèle et qui a bâti sa maison, il a bâti sa propre histoire, non pas sur les cendres de celui de son père qui était idolâtre, mais il a bâti son histoire sur une maison nouvelle. Il a bâti sur le rocher de l'Éternel, le Dieu vivant. Et pour cela, il devait quitter son père. Est-ce que Abraham est le premier à avoir été appelé? Si on voit dans Bereshit, chapitre 7, verset 1, on voit que Noach aussi a été appelé. Il a été appelé dans Bereshit 7, 1, où il dit « Viens ». Dieu dit « Beau, viens, entre. Toi et ta maison ». Cette fois-ci, il dit « Entre toi et ta maison vers l'arche, la Teva. Car toi, tu es tzaddik, tu es juste à mes yeux. Tu es juste devant moi dans cette génération. » Quelque part, Dieu l'appelle et appelle Noach, cette fois-ci, à entrer dans la Teva, dans l'arche, lui et sa maison. C'est quoi la différence entre Abraham? Abraham, il dit, va, mais quitte ton père. Et là, il dit, quitte ta famille, quitte pour construire ta famille. Bien sûr, il part avec sa femme. Mais il dit, quitte ta famille,
ton oncle. Là, cet appel de Noach, il ne dit pas de quitter, il dit entre, va, le mot beau, va dans l'arche. Et l'arche représente un lieu de sécurité. Va, entre toi et ta famille, dans ce lieu que Dieu a choisi, l'arche, que Noach, bien sûr, lui, il connaissait ce lieu, il l'a construit, il l'a bâti en obéissance à Dieu. Et il a dit, là, cette fois-ci, entre ta famille. La différence, c'est que, bien sûr, Noach était père. Et qu'il n'est pas entré avec son père, ou... Non. Noach était père. Il est entré dans l'arche en tant que père. Et avec sa famille, donc les fils étaient censés respecter le père. Or, là, Abraham avait un héritage qu'il devait quitter, qu'il devait s'abolir. Et en quoi cet héritage était quelque part un fardeau pour la réussite de la mission de Dieu. Et là, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière qui, quelque part, nous donne des indices. Et bien sûr, le Midrash aussi nous fait comprendre, nous fait évoluer dans notre pensée pour saisir le message de comment est-ce qu'on peut quitter une famille qui est dans la méconnaissance de Dieu, dans l'ignorance de Dieu, d'entrer dans la bénédiction de Dieu et de devenir une bénédiction pour le monde. Là, nous voyons que Terach veut dire en hébreu qu'il est celui qui est en retard, comme celui qui met un délai, celui qui met du temps. Il est descendu, peut-être qu'il était dans un cheminement aussi, peut-être qu'il était dans l'idolâtrie, mais son cœur, on ne sait pas. Mais il est descendu, mais lui, il représente le Père Terach, qui est dans, on va dire, qui n'est pas dans le temps. S'il y avait un temps avec le divin, s'il y avait un temps avec Dieu, lui, il l'a raté en étant en retard. En prenant en fait son temps pour lui, il a laissé passer le temps divin. Terach. Et il est descendu. Il est parti vers Ur-Kasdim. Et ça, c'est important. Parce que Terach est le père de l'idolâtrie. Il représente le père de l'idolâtrie. Et il représente le père du mensonge. Car l'idolâtrie est pour Dieu le mensonge. Et la révélation du Dieu Héra, du Dieu unique, est la révélation du message authentique. Quelque part, l'idolâtrie représente celui qui est dans la méconnaissance du Dieu créateur et qu'il interprète et invente des dieux parce qu'il est dans l'interprétation, dans la méconnaissance, dans l'ignorance et surtout dans la confusion. La multitude de dieux, c'est la confusion. Il n'y a pas aussi une fidélité à un Dieu. Il n'y a pas une fidélité. Je choisis le Dieu que je veux servir. Et celui qui ne me plaît plus, celui qui me déçoit, je vais en créer un autre. Je peux créer une multitude de dieux. Je peux créer n'importe quel Dieu. Je peux créer le Dieu que je veux entendre. Le Dieu qui va me rassurer, le Dieu de la sécurité, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la pluie quand il y a de la sécheresse, le Dieu du vent quand il manque du vent, le Dieu qui me donne de la nourriture. Une multitude de dieux qui correspond, en fin de compte, aux besoins de l'homme. Mais on voit bien que il y a celui qui cherche Dieu, mais il y a celui, bien sûr, qui trouve Dieu, et il y a celui qui est appelé de Dieu. Et là, on voit très bien qu'arrivé à un moment donné, Abraham est appelé. L'Éternel intervient dans sa vie. Et il lui donne une directive.
Donc, Terah, c'est celui qui tarde à l'appel. Terah avait aussi un appel, comme je pense que tout homme a un appel. On dit que la voix de Dieu appelle sans cesse. Elle résonne dans les cœurs, mais dans les cœurs, il ne résonne pas. Donc ce n'est pas que Dieu n'appelle pas. On voit qu'avec Noach, Dieu lui dit « Entre dans cette teva, je vais juger le monde. » Et ceux qui ne répondent pas à l'appel ne pourront pas entrer dans l'arche. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré dans l'arche de la protection de Dieu? C'est qu'il a dit « Car tu es juste, car tu es juste devant moi. » Il a dit, Dieu dit « Tu es juste devant moi, tu es sadique. » Et cette justice, et c'est exprimé de quelle manière? Sûrement pas dans l'idolâtrie, mais bien dans la fidélité d'un Dieu unique. Donc Terah, père du mensonge, père de l'idolâtrie, père de la confusion, celui qui a reçu un appel, mais qui, à cause de son idolâtrie, à cause de sa confusion, n'est jamais rentré dans l'appel et il est mort. Et il n'est pas mort à n'importe quel endroit, c'est ça qui est très étonnant. Et il est mort à Haran. Et ce qui est étonnant, c'est que son fils a été appelé Haran aussi. On sait que Haran, lui aussi, est mort. Il est mort devant les yeux de son père. Haran est mort, et ensuite, Terah, le père de Haran, est mort. Qu'est-ce que la Torah veut nous expliquer? La Torah va essayer de nous expliquer, déjà, cette compréhension, par rapport à l'hébreu. Haran, qu'est-ce que ça veut dire? Haran veut dire montagnard, c'est ce que j'ai trouvé. Ça veut dire caravane, route, et moi j'ai traduit ça par vagabond. Haran, c'est celui qui vagabonde, celui qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de lieu, celui qui n'a pas de consistance. Et à notre époque, nous pouvons voir que dans la spiritualité, il y a Terah, celui qui, quand il est appelé, quand il rencontre quelqu'un, une situation où on lui dit « Reviens vers l'Éternel ton Dieu, sais-tu qu'il y a un Dieu? Sors de ton monde matériel et découvre le message du Dieu vivant. » Un message de rédemption, de Géoula, car la créature a besoin de son Créateur. Elle dit « Je ne sais pas, peut-être. » Oh, moi je doute, vous savez, il y a les guerres, vous savez, il y a le mal, ceci, il y a cela. Et il ne répond pas à l'appel et il meurt dans cet état, parce qu'il a raté. Et lui, Haran, il vagabonde. Il vagabonde et nous pouvons voir, on peut rencontrer des personnes, même qui ont eu, ils disent, une relation avec Dieu, ils ont eu une expérience. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie spirituelle? Ah, moi je cherche, je vais d'endroits, de lieux de culte, protestants, machin, catholiques, évangéliques, pentecôtistes, je vais là où j'ai une affinité, là où ils sont gentils, je suis un vagabond spirituel. Et Haran est un vagabond spirituel. Mais ce vagabondage va s'exprimer par un état intérieur. Parce que l'action de l'être n'est que le reflet de ce qu'il traduit, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur de l'être. Et si on regarde celui qui est le vagabond, celui qui n'a pas de lieu d'attache. Et on dit que Haran veut dire aussi, c'est quelqu'un qui, bien sûr, qui amène le feu, qui est brûlé, qui est consumé, qui est roussi dans son étymologie. Mais ça veut dire aussi être sec. Le vagabond est sec. Et le mot Haran est utilisé dans certaines phrases dans la Torah pour dire être fâché, être irrité. Et
Il est même dit, je crois que dans Proverbe, que dans le mot chachan, celui qui est chachan amène les querelles et les disputes. Le vagabond qui vagabonde comme chachan, qui ne prend pas d'appui, qui ne s'appuie pas sur rien et il prend tout, il est dans rien et dans tout, en réalité c'est quelqu'un qui est sec, dit l'hébreu. C'est quelqu'un qui est sec, c'est quelqu'un qui est dans l'irritation, c'est quelqu'un qui profondément, intérieurement est fâché, quelqu'un qui est dans une certaine colère, parce que je pense que peut-être l'état de vagabondage, c'est le reflet de quelqu'un qui est dans la colère intérieure, qui est dans l'irritation intérieure, qui est dans comment dire, dans l'instabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi est-ce que, quelle est cette nature de Chachan? Et pourquoi est-ce que Chachan est mort? Le Midrash va nous expliquer cette histoire étrange avant que Dieu appelle Abraham à sortir, à partir de ce cocon familial entre Terah, celui qui a raté, celui qui a trop attendu, celui qui a trop pris son temps, qui fait attendre Dieu, qui fait attendre l'Éternel. Attends. Et il a raté. Mais surtout, il a engendré Haran. Il a engendré Haran. Non seulement il est mort dans Haran, donc dans un état de colère, dans un état d'insatisfaction, un état de sécheresse, et qu'il n'a rien accompli, mais non seulement il a engendré un fils qui est dans le même état. Et on sait que Haran est mort à Ur-Kasdim. Ils descendent à Ur-Kasdim. Et qu'est-ce que veut dire Ur-Kasdim? Ur-Kasdim veut dire la fournaise ardente. Ur, ardent, la fournaise. Et le Midrash veut raconter ce texte. Pourquoi le Ur-Kasdim? Pourquoi est-ce que cette ville s'appelle la fournaise ardente? Ils disent que cette ville était, dans le Midrash, dirigée par Nemrod. Nemrod qui était, on peut le considérer comme un sorcier, mais qui avait un culte idolâtre. Et Terah, il explique que Terah était venu là pour faire commerce d'idoles. Et Avram commence à répandre l'existence d'un Dieu unique, le Dieu de Noach. Et du coup, Nemrod va faire prisonnier Avram et il va le mettre à l'épreuve. La fournaise ardente, c'est l'épreuve, c'est le feu ardent de l'épreuve. Et on voit que le feu ardent de l'épreuve est sans pitié, parce qu'elle révèle celui qui va entrer dans l'appel, celui qui peut entrer dans l'appel, ou celui qui va, s'éteindre dans l'épreuve du feu. Et quelle est cette épreuve? Cette épreuve, c'est que Nemrod, il va dire, soit tu remies ton Dieu, soit tu acceptes la tradition de l'idolâtrie, soit tu reviens, ou je te jette dans le feu, et tu vas mourir par la fournaise. Ça nous rappelle l'histoire de Daniel, où Nabuchodonosor a construit une statue et qui a dit quiconque n'allait pas se prosterner, aidé par ses conseillers, par la ruse de ses conseillers, prosterner devant cette statue, irait mourir. Et on connaît que les 3 amis de Daniel, qu'ils vont refuser de se prosterner devant le faux Dieu. L'épreuve de la fournaise, c'est est-ce que tu vas réellement, est-ce que véritablement dans notre appel, nous sommes fidèles à notre Dieu, ou est-ce que nous allons nous prosterner à toute forme de doctrine, de mensonge, pour toutes sortes de raisons, nous allons nous agenouiller, nous prosterner devant le faux Dieu? Parce que c'est ça l'épreuve. L'épreuve qui a fait que c'est Avram qui a entendu l'appel de Dieu et la direction à suivre. Le vagabond
n'entend pas la direction divine. Parce que le jour où il y a l'épreuve, comment réagit le vagabond? Comment réagit Haran face au choix? Soit tu choisis de continuer à suivre ton Dieu et je te jette dans le feu, ou soit maintenant tu te prosternes. Dans la tradition juive, les pères disent la vie est plus importante que tout. Mais il n'y a qu'une seule chose où, si on nous dit de renier notre Dieu ou la vie, on choisit de mourir. Mais jamais, jamais il ne faut renier notre Dieu. Jamais il ne faut se renier. Et là, c'est vraiment entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et Haran, il voit ça, le vagabond. Il voit. Il dit, ah, Nemrod, il a fait prisonnier Avram. Et il lui met devant ce dilemme. Et Haran y réfléchit et il dit, si Nemrod va vaincre Avram, je suis Nimrod. Si Avram va vaincre Nimrod, alors je suis Avram. Voilà en fait ce que la fournaise ardente va révéler de Haran. Ça va révéler que face, on va dire au pied du mur, ou quand, comme il est décrit dans la Torah, dans Dvarim 30-15, il fait « Je mets devant toi deux chemins, le chemin avec la mort et la vie, et le chemin, que je raconte, le chemin avec la mort et le mal, et le chemin avec la vie et le bien. » Choisis. Là tu vas dire, mais je ne vais pas choisir la mort. Et pourtant tu choisis la vie. Et Avram va dire, jette-moi dans la fournaise. Comme Daniel, comme les amis de Daniel, à chaque Médrash et à Abed-Nego, ils vont jeter Avram dans le feu. Et le feu ne va pas atteindre Avram. Et Avram a passé le test de la fournaise et Dieu a pu voir sa fidélité. Comme Noir, Dieu a vu qu'il était juste, Noir était juste devant ses yeux. Et là, Avram a passé une étape, a passé une épreuve pour entrer dans l'appel. Il a passé, alors que Haran, lui, se dit, comme il a vu qu'Avram n'a pas été touché par le feu, il a fait « Ah, alors moi, je choisis Avram !» Nemrod, il fait « Tu choisis Avram, c'est vrai ?» Hop, on te jette dans la fournaise et il est mort. C'est différent le choix. Avram a été choisi, mais Avram a choisi Dieu. Et est-ce que Dieu a choisi Avram parce qu'Avram a choisi Dieu de manière authentique? Doré dit, le tzaddik vivra par sa émouna. Quel est le défaut de Haran? Pourquoi n'a-t-il pas passé l'épreuve du feu? Parce que Haran était un homme indécis. Était un homme qui était dans l'hésitation, contrairement à Avram, qui était un homme de conviction. Il était dans la conviction de son Dieu. Et il y en a un autre homme dans sa spiritualité, qui est un homme qui est dans l'hésitation. Il est dans le doute. Il est dit que Haran, celui qui est indécis, quelque part qui prend sa décision dans une certaine manipulation. Et il y a des personnes qui choisissent leur lieu de culte, qui choisissent leur maître, ce que j'appelle le syndrome du héros, le syndrome de la réussite, le syndrome de celui qui dégage la réussite, qui dégage le syndrome du héros. Ah, si Nimrod est vainqueur, Nimrod est mon maître. Si lui, il est vainqueur, si l'autre, Avram, est vainqueur, alors Avram est vainqueur. En fait, il n'est pas fidèle dans aucune conviction. Il est fidèle à celui qui est le héros du moment.
Mais il n'est pas fidèle dans une conviction, dans un message, dans une vérité, dans une réalité, où cette réalité, s'il doit l'abandonner, en mettant sa vie en jeu, il dit non, parce que ma foi, cette réalité, cette conviction que c'est le Dieu unique ne me permet pas d'être, comment dire, de trahir. Mais celui qui, en réalité, qui est le vagabond spirituel, qui est dans un vagabondage, c'est un homme qui est dans l'ignorance et qui n'a aucun fondement, comme Haran. Et alors il est mort. Et celui qui est dans le doute, il y a un verset très fort dans le Télim 119, verset 113. Il dit, je déteste, je hais, c'est le mot sina, je hais l'indécis. Je hais l'indécis. Bon, c'est marqué séphik. Le mot indécis, c'est séphik dans le Télim 119. Et il veut dire c'est l'homme qui est ambivalent. Dans l'ambivalence. L'homme qui est divisé, l'homme qui a un cœur partagé. Là, Haran était un homme qui cherchait un vainqueur. Qu'il puisse gagner les combats à sa place. C'était un homme indécis. Et l'homme indécis, pourquoi est-ce que le Télim 119 il dit je déteste les hommes indécis? Et je serre ta loi dans mon cœur. Juste avant, le verset 112, il dit « Je m'incline devant ta Torah, ô Dieu. » Celui qui est indécis et qui est ambivalent, non seulement il est divisé en lui-même, parce qu'il n'a pas de chemin, et celui qui n'a pas de chemin face à l'épreuve, il tombe. C'est ce que la Torah veut nous enseigner. La Torah n'est pas un jugement. La Torah est un enseignement pour mieux se comprendre, pour comprendre dans quel état nous sommes. Et c'est triste. Parce que Haran, il s'est associé à la victoire d'Avram dans un cœur indécis. Parce qu'il a vu qu'Avram avait réussi son épreuve. Il dit, donc je choisis Avram parce que lui a réussi. Mais est-ce que Haran a réussi? Haran n'a pas réussi l'épreuve. Parce qu'il n'y avait pas la semence de Avram. Il n'y avait qu'une imitation. J'ai choisi d'imiter parce qu'il a vaincu, parce qu'il avait... On prend des hommes qui racontent des témoignages. « moi, dans ma vie, il s'est passé des choses. » Et les gens, ils s'associent à cela simplement parce qu'ils pensent qu'en s'associant avec eux, ils vont devenir des vainqueurs. Et en fin de compte, ce sont des vaincus. Le vrai Rav, le vrai maître, c'est celui qui fera de toi un vainqueur en te disant la vérité. Celui qui te donnera peut-être la parole qui va frapper sur ce que tu aimes et te permettra de changer. Mais pas de te rassurer dans un état divisé. Et c'est pour ça que les hommes quittent et vagabondent. Parce que là où il y a le danger, eh bien celui qui est indécis est un peu heureux. Il manque de courage. Il fuit le combat. Il fuit. Parce qu'au fond, il n'a pas la semence pour vaincre le combat. Et en plus, cette instabilité fait qu'il est sec. Et pourquoi est-ce qu'il est sec? Parce qu'il ne crée que des divisions, que des querelles. Et il dit que celui qui doute, parce que non seulement, c'est ça qui est le plus grave, c'est que cet homme qui est dans le doute, il doute d'Abraham. C'est comme celui qui doute du Rav, il doute du maître. Il est tout le temps dans le doute. Dès que le maître fait quelque chose, je crois en ce que le maître fait, il a cru en Abraham, seulement quand Abraham n'a pas été brûlé dans la fournaise. Quand il a vu qu'Abraham avait vaincu, il va dire, je ne choisis pas ce maître, je ne choisis pas cet enseignant, ce Rav.
Parce que je n'ai pas vu les miracles, parce que je n'ai pas vu les œuvres, je n'ai pas vu les actions. Et le jour où il y a les actions, ça ne veut pas dire que la personne a compris, elle a saisi et elle a été transformée. Elle suit parce qu'elle a vu, mais le jour de son épreuve, elle meurt. Là, l'enseignement n'est pas dans l'imitation, une imitation dans le but de fuir son engagement. Es-tu engagé? Es-tu vraiment convaincu? Es-tu vraiment dans l'accord, un disciple, un fils du maître? Ou simplement un faux semblant? Mais sache que le faux semblant ne passera pas le feu de la fournaise. Et c'est quelque chose de très important que la Torah nous montre. Et Haran est mort. Et Haran avait un fils. Et Avram, après avoir passé l'épreuve de la fournaise, part. Et il obéit. Et Dieu lui dit, toutes ces bénédictions, je ferai de toi un grand nom. Et c'est Avram qui a gagné l'appel. Il va à Canaan, la première chose qu'il fait, il construit un autel et il est dit qu'il appelle Dieu, Vaïkra. Il commence à invoquer Vaïkra l'Éternel, qui est dit que celui qui est appelé appelle l'Éternel, est un homme qui va construire des autels, des lieux pour invoquer le nom de Dieu. Et Lot est venu avec lui. Et Lot est le fils de Haran. On voit que Haran était vagabond parce que son père était Térar. Voilà pourquoi Dieu a dit, quitte la maison de ton père, quitte ce monde, le monde de l'illusion, quitte le monde de l'idolâtrie. Et le monde de l'idolâtrie, ce n'est pas seulement ceux qui adorent des statues. L'idolâtrie, c'est ceux qui mettent leur cœur dans ce qui est illusion. Parce qu'ils refusent de se regarder face à face. Et que la Torah est une lumière, l'enseignement est une lumière. Elle éclaire l'être, elle lui révèle son intériorité. Et le sage se corrige, alors que le sot fuit, il camoufle, il cache, mais il ne se transforme jamais, et en fin de compte, il souffre. Et il y a la souffrance, et il était dit, je me souviens bien dans 1 Pierre 3, verset 17, « Il vaut mieux souffrir, c'est telle la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Prenons ce face-à-face avec soi-même, même si ça fait mal, mais au moins c'est une souffrance qui fait grandir, et qui fait mûrir, et qui donne la maturité. Et Avram perd son père, il perd son frère, et il part avec Lot, son neveu. Et nous pouvons voir, après avoir invoqué l'Éternel, et il se passe qu'il y a une famine, une sécheresse, une famine sur Canaan. Et Avram va en Égypte, où Avram subit une deuxième épreuve par rapport à sa femme. Et ce n'est pas le sujet, mais sa femme qui était belle, il va faire un demi-mensonge où tous les sages se demandent, est-ce une faute, n'est-ce pas une faute? Et Pharaon va prendre sa femme et Pharaon va découvrir la supercherie. Et Avram va repartir d'Égypte et va revenir à Canaan. Il revient à Canaan. Et une fois qu'il revient à Canaan, on voit qu'il était avec son... Lot est comme son fils spirituel. Le fils qu'il n'a pas. Il est celui qui lui transmet son savoir, sa connaissance. Lot vit avec Avram. Il est imprégné de cet enseignement de fidélité, de justice, de générosité qu'était Avram, de cette expérience, de cette connaissance de Dieu qu'il avait, qui commençait à propager à Canaan. Il enseignait. Il est même dit qu'il est parti, que quand Avram est parti
pour aller à Canaan. Il dit qu'il est parti avec toutes les âmes, donc avec tous les disciples qu'il avait enseignés. Mais Lot était le fils de son frère. Et quand ils partirent d'Égypte, après l'histoire avec Pharaon, voilà qu'il se trouve un conflit entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Lot va se révéler, va révéler le fait qu'il est toujours le fils de Haran. Et il va y avoir une querelle. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette querelle? Qui va faire dire à Abraham, d'une manière tranchée, je vais me séparer. Il y a une séparation qui a été obligatoire pour la bénédiction future, pour le chemin, pour l'orientation du futur, la construction, la bénédiction pour le monde, pour la création de la mission de Dieu qui se révèle en Israël et qui se révélera en Israël par son Messie et qui se révélera encore dans les jours de la fin. Ce conflit est que Lot a gardé cette ambivalence et ses doutes. Mais Lot ne doutait pas d'Abraham. Lot n'était pas indécis envers Abraham. Lot était indécis par rapport à l'idolâtrie et à la vie d'idolâtre, la vie où on choisit son Dieu, où on fait ce qu'on veut. Et pourquoi est-ce que la querelle a eu lieu après être parti en Égypte et être revenu? Cette deuxième épreuve, c'est que Lot a été foncièrement touché par l'Égypte, par l'idolâtrie égyptienne, et a commencé à ne plus vivre selon le maître. Et comme son cœur était attaché, maintenant, il n'avait plus le même maître, il n'avait plus le même Dieu. Et la querelle a commencé. Et la querelle commence toujours comme ça, entre le père et le fils. Le père qui enseigne le fils, comment ça se fait que le fils commence à se rebeller? Non seulement parce que le fils feinte de remettre en doute le père, c'est une feinte. Son cœur est encore attaché. Abraham est sorti, a détruit la maison du père, a détruit l'héritage. Et ça, c'est un enseignement qui est vraiment à prendre au sérieux. Si on veut entrer dans l'orientation divin pour construire le futur, il faut détruire, il faut briser, casser les croyances idolâtres. Il faut casser et briser les fausses croyances. Il faut véritablement les mettre à la lumière devant l'Éternel en disant « Ce que je crois est-il vrai ou est-ce que c'est faux ?» Parce que tout ce qui n'a pas été mis à la lumière dans le temps, dans la vie de la personne, selon les épreuves, ce qui n'a pas été mis à la lumière va se révéler à un moment donné. Et Lot va révéler qu'il n'était pas le fils dans lequel Abraham mettait son espoir. Parce qu'il n'avait pas de fils naturel, et il pensait que celui qui reprendrait les rênes, ça serait Lot. Mais Lot a révélé. Et il a commencé à se quereller parce que dans son cœur, il a aimé à nouveau l'Égypte. Il est revenu dans l'idolâtrie. Et son cœur était partagé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Dieu, qu'il n'aimait plus Dieu. Mais il a commencé à être mélangé dans sa pensée, dans ce que ce monde idolâtre pouvait lui apporter. Et quand Abraham va l'éprouver, si j'irai à droite, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Qu'est-ce que Lot a choisi? De vivre avec les injustes. Il n'a pas choisi de vivre avec les injustes, les idolâtres, à Sodome et Gomorrhe, où il y avait le vol, où il y avait tout ce qui est antagoniste à l'enseignement d'Abraham. Mais il l'a choisi parce qu'il l'a regardé, il l'a vu. Il a choisi sa destinée. Et il s'est perdu. Un exil. Et nous pouvons voir dans la continuité
que tout ce à quoi Lot va s'attacher, non seulement il va se perdre, mais c'est comme Chacham, il n'est jamais rentré dans la victoire. Et au jour de l'épreuve, le jour de la guerre, le jour où Sodome va se faire attaquer, il va être prisonnier. Il n'aura pas la capacité, et il n'aura pas la main de Dieu, il n'aura pas cette protection. Comme Dieu a dit à Noir, entre dans la protection divine. Viens, entre dans cet appel. Oui, le chemin n'est pas facile, mais détache-toi des mensonges du Père. Détache-toi. Détache ta foi, ta croyance, ton intellectualisme des mensonges des pères. Ose enfin de lâcher, de redevenir au moins un homme neutre, une femme neutre, pour entendre l'appel et suivre le Maître. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que si dans le cœur règne le doute, si dans le cœur règne l'indécision, vous savez que celui qui doute, même de son rave, de son enseignant, celui qui reste dans le doute, à un moment donné, il dit, celui qui doute d'un homme, c'est comme c'est écrit dans Vaïkra, c'est comme celui qui rend impur un homme, et ça veut dire que c'est celui qui crache sur un homme. Celui qui doute de quelqu'un, si tu doutes de quelqu'un, tu craches sur lui. Forcément, à un moment donné, ton doute, tu vas discuter avec un tel, ah, tu sais, lui et tout, tu vas faire oui, mais, ouais, non, oui, j'ai un doute. Et le doute se propage. Et le doute amène la querelle. Et le doute amène la division. Mais en fait, le doute n'est pas la faute ni du rave ni du maître qui provoque ce doute. Non, c'est l'être qui doute de tout. Même de Dieu, même de l'appel. Même c'est quoi un appel? Est-ce que Dieu m'a appelé? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Il n'y a pas la conviction qui monte d'en haut. Il n'y a pas cette conviction. Et on sait que Abraham est venu pour délivrer Lot. Et c'est à ce moment-là qu'on donne le nom de Hébreu. Il est l'Hébreu. Abraham est l'Hébreu. Hébreu, l'Ivri, vous le savez tous, c'est celui qui est passé véritablement de l'autre côté. C'est celui qui a traversé la mer Rouge et qui a laissé l'Égypte dans les eaux, dans son cœur, dans son âme, pour répondre à l'appel divin. Et Israël est souvent revenu dans l'idolâtrie. Et il a connu des échecs, des défaites militaires, dès qu'il est retourné vers l'idolâtrie, dès qu'il s'est laissé influencer dans l'idolâtrie. Donc, ne soyez pas insensibles à l'appel divin. Et si vous vous engagez, engagez-vous en enlevant le doute. Si vous choisissez un maître, un rave, ne le choisissez pas pour le moment ou pour un instant, mais choisissez-le parce que vous avez la conviction que c'est le rave que Dieu lui-même vous a donné, que c'est celui qui va vous enseigner, que c'est celui qui correspond à l'orientation, à votre identité. C'est ça le Lech Lecha. Va à la découverte de toi-même. Va à la découverte de ce que l'Éternel avait prévu sur toi. Et j'ai envie de lire Jérémie 35, 15. Parce que Jérémie voulait rappeler Israël vers Dieu. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix divine, si vous entendez le son de Dieu, ne restez pas indifférents. Regardez ce que le prophète dit, ce que Dieu dit par la bouche du prophète. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez,
engagez-vous. Si vous vous connectez, si vous êtes appelé, vous sentez, et si vous comprenez l'orientation d'une assemblée messianique, d'une synagogue messianique, engagez-vous, sans douter. Sans critiquer, sans la peur d'entrer dans ce qui est religieux, charnel. Sinon, dans le temps, vous perdez votre temps. Car au jour de l'épreuve, ça va remonter et ça va se révéler et vous allez quitter. Soyez honnête envers vous-même. Soyons honnêtes. J'ai envoyé les serviteurs, les prophètes, les paroles divines de Dieu pour vous prévenir. Revenez. Revenez et écoutez l'appel. C'est fini de vagabonder. C'est fini de faire ce que je veux, d'aller où je veux, selon ce que je veux, mais il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de maître qui t'enseigne, qui te suit. C'est le doute. Je cherche la vérité, mais en fait je cherche la vérité qui n'existe pas. Je cherche ma vérité. Mais non. Est-ce que Dieu t'appelle? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce qu'est une bête à Knesset messianique? Quel est le son de Dieu qui appelle et dans quel horizon, dans quelle orientation, quel est l'objectif de Dieu? Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Abraham. Il dit, je t'appelle pour que tu... Oui, je te bénirai, mais pour que tu sois une bénédiction. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie, de vos idoles, de tout. Ayez le courage de dire tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que je crois savoir, je le détruis, je le casse. Vous savez, Gédéon, Yehud Baal. Dieu l'a appelé, lui a dit, va avec cette force que tu as. Cette force qu'il avait, c'est de dire, mais où est le Dieu de nos pères? Où les ennemis tremblaient. Et l'Éternel dit, va avec cette force que tu as. Vous savez, la première chose qu'il a fait, il a détruit l'idole de son père. Il a détruit l'idole de son père. Et des fois, il y en a, même s'ils ont donné leur vie à Dieu, ils croient en Yeshua, ils ont le baptême de l'esprit, de l'eau et de tout, en eux, ce n'est pas le combat que Dieu a mis dans leur cœur. C'est le combat de la blessure de leur père, physique. Et ils transportent non pas le message de Dieu, mais ils transportent la blessure de leur père. Et ils sont dans une insatisfaction, et au lieu d'amener la paix, ils amènent le conflit. Parce qu'il faut détruire l'idole de son père. Celui qui réclame le pardon pour les blessures du père, c'est celui qui n'a pas pardon. Car le pardon ne se réclame pas. Il se donne. Réformez vos agissements. Revenez chacun de vos mauvaises voies. À vous comme à moi. Réformez vos agissements. Ne vous ralliez pas à d'autres dieux, à d'autres doctrines de plus en plus farfelues. Revenez dans la simplicité d'un cœur devant l'Éternel. Arrêtez toutes vos cultes à d'autres dieux et de leur rendre un culte et restez ainsi dans le territoire que je vous ai donné, le territoire que Dieu a donné à Abraham, où il a construit les autels et il a commencé à invoquer Dieu. Chaque point où Abraham a invoqué Dieu était un point stratégique dans l'histoire du futur. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille et vous n'avez pas obéi, malheur. Si vous entendez ma voix, si vous entendez le son de ma voix, ne restez pas insensibles. Et je conclurai sur un passage, sur la Besora Torah, ce que le Messie lui-même avait enseigné par rapport à lui-même. Le royaume des cieux, dans
Matthieu chapitre 22, verset 1. Verset 2. Le Malchut Hashamaïm est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs même, et ils outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ne passez pas à côté de l'appel, sois comme Terrar, qui retardait l'échéance, qui recharnait les choses. Non, je ne veux pas quitter l'idolâtrie, je ne veux pas quitter mon mal, je ne veux pas quitter ma faute, je ne veux pas quitter mes croyances. Alors, là, on joue un petit peu, oui, je suis messianique, mais je suis chrétien, et je suis encore dans le concile de Nicée, mais je ne remets pas en question le fondement de Nicée, le fondement spirituel de Nicée, qui reste encore la semence de la croyance. Et ce n'est pas le Shema Israël que le Messie a enseigné, mais c'est le credo. Je crois en un Dieu. Mais ce n'est pas le Shema Israël. Le Shema Israël, ce n'est pas de croire en un Dieu. D'ailleurs, il dit, les démons croient en un Dieu. Et ils tremblent. Ce n'est pas la croyance, c'est Shema Israël. Écoute. Et la vocation d'Israël, l'identité, sans faire Israël, parce que Israël, c'est le nom qui a été donné à Yaakov. Yaakov a gagné par le combat le nom qui, dès l'époque jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît le nom d'Israël. Un nom qui ne sera jamais éteint. Il y a des gens qui se donnent des noms, mais au bout de 2 ans, tout le monde oublie. Mais quand Dieu donne un nom, ce nom demeure éternellement. C'est ça. Il y a des noms qui sont oubliés et des noms qui demeurent éternellement. Voilà pourquoi, à un moment donné, Dieu va changer les noms destinés à être effacés par un nom nouveau qui demeurera dans l'éternité. Si nous décidons d'aller sur cette terre, comme Abraham, va sur cette terre que je vais te montrer. Quel est le chemin? Quelle est la destination de l'orientation d'une synagogue messianique? Quelle est la destinée? Comme dans l'Ech Lecha. Si tu es un juif messianique, si tu es un hébreu messianique, si tu es un disciple du Messie, va à la découverte de ce serviteur qui est en toi, de cet être spirituel qui est en toi. Si tu es vrai, si tu es authentique, si ce message est authentique, si ce message est vrai, il n'y a pas à avoir de manipulation ou autre. Si ce message est vrai, va, approfondis avec sincérité et authenticité, sans tourner en rond. Parce que sinon, le jour de l'épreuve, y aura-t-il la victoire? La victoire de ta foi? La victoire, ou alors ça va révéler le fait que toute ta vie tu as toujours douté et tu n'as jamais été convaincu dans quoi que ce soit. Que l'Éternel soit béni. Je veux simplement répéter. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les noces, ce mariage avec Dieu, ce mariage, Shavuot est le mariage entre Dieu et Israël. Quand on passe sous la roupa, qu'est-ce que Yeshua dit? En vérité,
au commencement, l'homme et la femme devaient faire qu'une seule chair. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Il n'y a qu'un seul mariage entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Avinu Malkeinu, celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné le Ben Elohim, afin que quiconque ait la conviction que Yeshua est le Messie connaisse la vie éternelle. Et il n'y a pas d'autre vérité et pas d'autre chemin que celui que le Père a tracé pour ceux qui veulent répondre à l'appel. Et je terminerai sur Ésaïe 55, 1. Ô vous tous qui avez soif, vous avez soif de spiritualité, vous avez soif de Dieu, vous avez soif de Torah. Venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, même celui qui est pauvre, même celui qui est vil, même celui qui a toutes les fautes, tous les travers. Venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Laissez le doute, laissez la méchanceté, laissez le mal, laissez la tromperie, la duplicité, laissez le faux et venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Prenez ce qui est bon, prenez ce qui est vrai, afin de devenir des hommes et des femmes matures et fortes. Je terminerai par la bénédiction. Je ne sais absolument pas combien de temps je vais rester. J'espère que ce n'était pas trop long. Ça va, 1 heure. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Et je vous donne rendez-vous. Je donne rendez-vous pour ceux qui suivent l'Office Torah, qui veulent apprendre et comprendre et entrer dans la pratique, le futur que Dieu est en train de semer et de construire, dans un seul et unique but, comme je disais jeudi, de révéler le visage du véritable Messie à son peuple Israël. Il est le temps de la réconciliation, le temps où le Ben Yosef, le Ben David, va se réconcilier avec ses frères. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato torat emet v'chayei olam natan betochenu Baruch atah Adonai Shabbat Shalom et à bientôt.